Donc on va retrouver directement à la calculatrice la réponse à la question 2 et à la question 3, voire à la question 4. Donc je vous rappelle que pour le CCF, vous essayez de vous m'écrivez les formules, parce que si vous faites une erreur de calculatrice que tout est faux, je pourrais difficilement vous mettre des points, que si j'ai un petit bout de formule, je pourrais peut-être essayer de trouver un petit peu de points. Donc sur les Texas, donc il y a la subtilité des Texas, donc vous allez, donc là on va commencer par les recettes, mais sur les Texas, comme on a vu la dernière fois, vous ne mettez vous commencez bien à l'année 1, c'est-à-dire pour l'année 0 vous mettez rien. Donc pour l'année 0 vous mettez rien et vous commencez bien à l'année 1. Donc vous avez bien vos deux premiers zéros. Après vous avez vos 12. Après vous allez avoir vos 12 420, vos 12 420 et après vous allez avoir vos 6 zéros de la fin puisqu'on n'a rien sur la fin. Pour les Casio, bah vous mettez tout ce que vous avez sur le schéma des flux financiers. Vous mettez exactement tout ce que vous avez sur le schéma des flux financiers. Une fois que vous avez rentré les données de la liste 1, donc une fois qu'on a rentré les données de la liste 1, vous faites menu, vous faites votre menu maths financière et sur les Casio, ça va être le menu cash flow F3. Vous faites F3, ici vous rentrez le taux d'actualisation, donc là j'ai mis 2%. Les recettes, vous les avez mis dans la liste 1. Donc on les met dans la liste 1, entrée, et moi je suis en train de chercher la valeur actualisée. Donc NPV, et ça me donne bien mon 4269. Pour les Texas, donc menu maths financière, il doit se trouver là, fonction finance, entrée, et nous, je vous avais dit, c'est la 7, valeur actualisée nette. Valeur actualisée nette, vous commencez par mettre votre taux, donc nous c'est 2%. Quelle est votre première recette? Votre première recette au moment 0, à l'année 0, moment d'investissement, elle est de 0. Donc on met 0. Et après, donc on a dû rentrer ça dans la liste 1, donc L1. Si vous faites entrer, 4269. Donc 4269. Pour avoir maintenant les dépenses, donc pour avoir les dépenses, donc dans la liste 2, ben vous allez écrire vos dépenses. Donc pour les Texas, vous mettez bien uniquement la dépense à partir du moment 1, donc on n'a bien que 2600. Donc 1600, 1600, après les 61,4, donc pour avoir 61,4, j'ai fait comment? Donc par un calcul de tête à l'aide de ma calculatrice, j'ai fait 50 plus 11,4 qui m'a donné 61,4. Et donc on met les 12 61,4 et après vous mettez vos 6 3 millions d'euros pour le site. Pour les, pour les Casio, bah, c'est exactement pareil, sauf que vous, il n'y a pas de souci, vous mettez tout ce que vous voyez sur votre schéma des flux financiers, donc vous commencez bien à 1600. Une fois qu'on est là, bah, donc c'est comme tout de suite, hein. Menu maths financière, cash flow, F3, F3, et là ça va plus être la liste 1, mais ça va donc être la liste 2. Entrée, et je cherche la valeur actualisée, donc NPV. Ça me donne bien mon 5343. Sur les Texas, donc c'est pareil, donc seconde, voilà, maths financière, le taux de rendement interne, la valeur actualisée nette c'est le 7, le taux c'est toujours de 2%. Maintenant, attention, c'est combien votre première dépense. Donc la première dépense était de 1600. Donc la première dépense, 1600. Et après, bah, le reste, vous l'avez mis, vous avez tout mis dans la liste 2. Donc seconde, L2. Entrée, 5343. 5343. Pour retrouver la question 4 de bénéfices actualisés, alors soit on fait 5343 moins 4269, ou, donc deuxième façon, donc menu stat, on va calculer notre bénéfice donc pour chaque ligne. Donc je vais sur la liste 3 et en liste 3 je vais faire L1 moins L2. Donc si je fais L1 moins L2, seconde L1 moins L2, ça me calcule tous mes bénéfices. Pareil sur les Casio, je calcule tous mes bénéfices en faisant L1 moins L2. Donc L1 moins L2 et normalement vous allez peut-être pouvoir trouver tout seul à quoi je vais arriver. Donc pour avoir
le bénéfice actualisé de cette façon-là qui est un petit peu plus compliqué. Donc menu, maths financière, tout c'est toujours cash flow. Ici j'ai toujours 2, mais au lieu de mettre ici liste 2, bah, quelle est la liste que je vais mettre? Je vais mettre la liste numéro 3. Entrée, je cherche la valeur actualisée, NPV, et moins 1074. Moins 1074, c'est ce qu'on avait trouvé aussi. Sur les Texas, donc pareil, la fonction doit être ici, solver, je suis donc ici, mais j'étais resté dans mon tableau, ça j'aurais pas dû rester dans mon tableau, je m'en doutais. Donc je dois commencer par quitter, donc seconde ici, là, ma valeur actualisée nette, donc, 0, donc le taux, donc le taux il est de 2%. Alors là, je veux ma première dépense. Votre première dépense, elle va être de 1600 euros. Donc j'ai mis un moins, parce que la dépense, elle va être de 1600 euros. Et le reste de vos bénéfices, vous l'avez mis dans la liste 3. Donc liste 3, entrée. Et normalement, j'ai le même résultat. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice.